Bien, salut à tous, bienvenue dans les brèves de l'écho. Depuis fin 2019, l'entreprise d'import-export hollandaise Olaf Trading est entrée en contact avec le ministère camerounais des Finances. Olaf a proposé à la partie camerounaise de conduire le processus de mise en œuvre d'investissements sous forme de prêt pour un montant de 450 millions d'euros, soit environ 294,7 milliards de francs CFA, remboursables sur 10 ans pour un taux d'intérêt de 3,5%. 4 secteurs principaux sont ciblés: le développement urbain, infrastructures et travaux publics, environnement et agriculture. Le Royaume des Pays-Bas dispose de moyens pour soutenir et garantir les entreprises néerlandaises souhaitant investir au Cameroun. Il est à noter que ce montant est passé de 400 millions d'euros à 700 millions d'euros entre 2016 et 2019. Cette garantie d'État est gérée par l'organisme d'assurance Atradus Dutch Business, indique Olaf dans une correspondance. Il revenait alors au Cameroun de cibler les projets à financer au plus tard le 30 novembre 2019 et de transmettre à l'entreprise néerlandaise. Au ministère des Finances, aucune information ne filtre sur l'évolution du dossier hollandais. Mais Olaf assure qu'elle se chargera de recruter et d'assurer la médiation des entreprises compétentes d'origine néerlandaise pour la réhabilitation des investissements intercamerounaises. Olaf dispose d'une filiale au Cameroun basée à Douala. C'est la ville portuaire d'entrée non seulement au Cameroun, mais aussi des pays environnants. Dans une note de la structure qu'il dirige, le directeur général de l'Agence de l'électrification rurale, en abrégé AER, Moussa Ousmanou, s'exprime sur l'impact de la petite centrale hydroélectrique, en abrégé PCH, de Mbakaou, d'une capacité de 1,4 MW, extensible à 2,8 MW, en cours de construction dans la région septentrionale de la Damawa. Pour le concessionnaire Eneo, il y aura une réduction des coûts de production puisque les groupes ne fonctionneront que pendant les heures de pointe. Sur cette base et sans prendre en compte l'augmentation des prix du carburant ni de l'indexation tarifaire qui ne manqueront pas de se produire pendant 20 ans d'exploitation de la PCH, les bénéfices annuels s'élèveront à 275 millions de francs CFA à la première année pour les ventes de 3,4 gigawattheures par an et grimperont jusqu'à 430 millions de francs CFA en fin de période, soit un cumul de bénéfices de 7,8 milliards de francs CFA sur les 20 ans, explique ainsi le directeur général de l'AER. La mini-centrale de Mbakaou est construite par IED Invest Cameroun, un producteur indépendant. D'un coût de 4,5 millions de francs CFA, y compris la construction de la ligne de transport, l'ouvrage devrait être réceptionné au cours de l'année 2020 selon le chronogramme officiel. Dès la première année de mise en service, environ 1900 nouveaux usagers bénéficieront de ces services et en fin de période, soit 20 ans, le nombre de bénéficiaires passera à plus de 5000. Crise pétrolière, politique et maintenant sanitaire, l'Algérie, à l'économie déjà fragile, risque de pâtir fortement des effets de la pandémie de coronavirus, en particulier à cause de la chute des cours des hydrocarbures. Les pays du G20 ont échoué vendredi 10 avril à se mettre d'accord sur une baisse de la production pétrolière après de longues tractations. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole, OPEP, présidée par Alger, avait auparavant annoncé une entente préalable sur une diminution de l'offre mondiale de 10 millions de barils de brut par jour
en mai et en juin afin de freiner la dégringolade des cours. Mais même en cas d'accord, l'Algérie est loin d'être tirée d'affaire. Cette mesure n'aurait qu'un impact de courte durée sur le prix de l'or noir à cause de la pandémie de coronavirus, précisent ainsi les experts pétroliers. Le pays est au bord du gouffre financier, assurent les spécialistes du Maghreb en économie. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reconnu la vulnérabilité de l'économie algérienne en raison de la négligence pendant les décennies sur les rentes en pétrole. Et puis après l'Afrique subsaharienne, voici le tour de l'Asie du Sud. La pandémie du coronavirus pourrait causer une récession historique en Asie du Sud selon la Banque mondiale. L'institution financière internationale estime dans un rapport dimanche 12 avril que la dégradation de la situation économique va peser sur les efforts pour réduire la pauvreté dans la zone. Cette région est constituée de l'Inde, du Bangladesh, du Pakistan, de l'Afghanistan et d'autres plus petites nations comptent 1,8 milliard d'habitants et certaines des villes les plus densément peuplées au monde. Ces pays n'ont pas pour l'heure fait état d'une explosion du nombre de cas de Covid-19, mais certains experts redoutent que la région ne devienne un des prochains épicentres de la pandémie. Les conséquences économiques s'y ressentent déjà de façon très forte à travers des mesures de confinement qui paralysent l'activité, de l'annulation de commandes industrielles occidentales ou encore de la hausse du chômage de travailleurs pauvres. L'Asie du Sud est confrontée à un cocktail parfait de difficultés. Le tourisme s'est arrêté, les chaînes d'approvisionnement sont perturbées, la demande textile s'est effondrée et le moral des consommateurs et des investisseurs est en berne, indique ainsi la Banque mondiale. Eh bien, c'est tout pour les brèves de l'écho de ce jour. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur nos antennes d'IBS Télévision. Merci donc de rester des nôtres naturellement.